Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 7 novembre 2020, 13h34, heure du Québec. Avec une nouvelle fascinante qui m'avait été envoyée par un abonné, j'ai trouvé un autre lien aussi, qui nous apprend qu'il y aurait un nouvel océan en train de se former en Afrique, imaginez-vous. Ça nous vient de Kloubik, mais on ira voir aussi l'autre que j'avais eu de Happy Ending, je pense, celui de l'abonné. Grâce aux nouveaux outils mis à leur disposition, les géologues sont quasiment certains qu'un océan est en train de naître dans la région d'Afar, à l'est de l'Afrique. C'est la première fois qu'un tel phénomène peut être observé par les scientifiques, en utilisant des données satellitaires leur permettant d'effectuer des mesures au millimètre près. Des chercheurs en géologie ont remarqué que 3 plaques tectoniques étaient en train de se séparer, la plaque nubienne, la plaque somalienne et la plaque arabique. Ce phénomène devrait entraîner la séparation du continent africain en deux et la formation d'un nouvel océan, un processus qui pourrait prendre entre 5 et 10 millions d'années. Les géologues étudiant la situation ont d'ores et déjà observé qu'à cet endroit, les matériaux se déplaçant des profondeurs de la Terre à sa surface étaient en train de former une croûte océanique dont la composition et la densité sont très différentes de la croûte continentale. C'est le seul endroit sur Terre où l'on peut étudier comment le rift continental devient le rift océanique. S'enthousiasme Christopher Moore, un scientifique de l'Université de Leeds, au Royaume-Uni. Donc, on peut voir ici sur le schéma ce qui est en train de se produire là. Pour l'instant, l'élément le plus visible de ce phénomène est une brèche de 56 km de longueur qui s'est formée en 2005 dans le désert éthiopien, comme l'explique Cynthia Ebinger, géophysicienne à l'Université Tulane en Louisiane. Cet élément s'est produit de manière très violente en seulement quelques jours. Il équivaut à un mouvement des plaques tectoniques qui aurait dû normalement se faire, imaginez-vous, sur plusieurs centaines d'années. Wow! Les chercheurs savent que depuis 30 millions d'années, la plaque arabique s'éloigne du continent africain. C'est d'ailleurs cet événement qui a entraîné la formation de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Mais la plaque somalienne est aussi en train de s'écarter de la plaque nubienne, ce qui mènera à terme à la séparation de la vallée du Grand Rift du continent américain, on peut le voir ici. Les chercheurs souhaitent désormais comprendre ce qui cause ce phénomène, l'une des théories envisagées étant la présence d'un amas massif de roches surchauffées s'élevant du manteau terrestre à cet endroit précis. Il s'agit d'une chance inédite pour les géologues qui n'ont jamais pu étudier ce processus en direct avec des outils aussi développés. D'ailleurs, leurs premières observations il est possible que la création d'un océan ne se réalise pas de manière homogène et stable, mais résulte d'événements périodiques et extrêmes, comme en témoigne la brèche formée dans le désert d'Éthiopie. Wow, vraiment, vraiment fascinant. Une faille géante en Afrique entraîne la création d'un nouvel océan. Happy Landing, vous pouvez d'ores et déjà jeter vos globes terrestres par la fenêtre. La géographie est sur le point de devenir passionnante. Nous ne parlons pas d'érosion ou de votre cours sur l'éruption volcanique du collège. Nous parlons du fait que les choses changent et que l'on est en train d'assister à la création d'un tout nouvel océan, un océan qui se forme en plein milieu de l'Afrique. Tout a commencé par cette petite fissure qu'on voit ici en 2005. Une fissure de 60 km de long qui s'est ouverte au milieu du désert de l'Afar en Éthiopie. Il est assez étonnant qu'une région change autant et aussi rapidement, mais il y a une bonne raison à cela. La fissure s'est ouverte en quelques jours et atteignait jusqu'à 6 mètres de largeur à certains endroits, bien que nous ayons tendance à considérer la géographie comme quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, ou en tout cas de manière très lente. Il s'avère que ce n'est pas toujours le cas, comme nous en avons la preuve ici. Wow! Vraiment, vraiment fascinant. Je vous reviens.